permis que l'on vienne ici là. J'ai entendu dire que c'était les déménageurs qui l'avaient déménagé, ceux qui ont aidé de façon périphérique qui devaient venir, mais j'ai vu plus déjà. C'est bon, amen. Tout le monde a C'est bon. Donc aujourd'hui, elle voulait que, bien sûr, comme nous sommes les enfants du Seigneur, que là où deux ou trois se réunissent en son nom, il est parmi nous, amen. Et donc on voulait qu'un de nos frères que nous aimons beaucoup, qui est un frère qui est en train de... Comment on peut dire, c'est une étoile montante du pentecôtisme apostolique. Quelqu'un qui aime beaucoup le Seigneur, quelqu'un qui aime adorer, quelqu'un qui cherche le Seigneur sincèrement et qu'on voit grandir et qu'on apprécie beaucoup. Donc il a préparé un message pour nous. Il a quelque chose à nous dire de la part de l'Éternel. Amen. Donc on va demander au frère Hervé de nous parler de la part de Seigneur. Je suis vraiment très discret, souvent je n'aime pas prendre le devant. Là, il m'a surpris, je suis venu mercredi à la maison, il m'a surpris, j'étais là, j'ai ma Bible. Qui va exalter. Comment ça tu m'as pris? Comment ça tu m'as pris? Il me dit non, c'est ça qui va être. Et bon, c'est vrai que je ne suis pas encore assez grand dans le Seigneur, mais le truc que le Seigneur m'a mis à cœur, je vais partager avec le frère. Quoi. Amen. Avec frère Valérie, les pattes. Il est là-bas. Lequel est Valérie? Ah. L'autre Valérie. Si vous l'avez dit. Enlève le truc dans ses mains. Non. Tu vas voir ça. Attends, Tu changes ta Bible. Ça fait la gauche. J'aimerais pas. Non, les gens, c'est pas encore ça. Ok, tiens. Là. Tu vas boire dans sa piste. Tu cherches ici. C'est bon? C'est que les nouvelles technologies là ne sont pas encore très terrassées. Moi aussi j'ai dû m'habituer. Ok. Tu as tout seulement là-bas, tu cherches. Mais quelqu'un n'a pas une Bible en papier. Ok, il y a une Bible en papier ici là. En tout cas, je vais. Tiens. Les vieilles sauces. Les vieilles. Mamie font les bonnes sauces. J'aimerais parler, le Seigneur m'a mis à cœur de parler par rapport au salut. Amen. J'aimerais que, avant de prêcher par rapport à la parole, j'aimerais que le frère Yannick prie. Ah, ok. Prions Dieu. Ah, Seigneur Jésus, Père éternel, merci d'avoir permis que nous soyons rassemblés ici, Seigneur. Papa, nous ne voulons pas oublier ta présence. Nous ne voulons pas oublier que c'est à cause de toi que nous sommes ici. Nous voulons que tu nous prépares pour cette chose merveilleuse que tu as pour nous, Seigneur Jésus, pour ce grand réveil de la fin des temps. Et nous prions pour que tu nous touches et que chacun reçoive cette parole personnellement. Au nom de Jésus. Amen. Si on pose la question parmi nous là, qui veut aller au ciel? Moi, je soulève la main en premier. Je pense que tout le monde parmi nous ici veut aller au ciel. Il n'y a personne qui va dire non, que moi je ne veux pas aller au ciel. Mais vraiment, cependant, peu de personnes parmi nous travaillent vraiment avec crainte et tremblement pour son salut. Comme il est dit vraiment dans Philippiens 2, 12. Parole, Philippiens 2, 12. Philippiens 2, 12. Ainsi, bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Vraiment, nous devons vraiment travailler avec crainte et tremblement pour notre salut. C'est vrai, il est très important d'aller à l'église. Vraiment très très important d'aller à l'église, d'écouter la parole, de lire la parole. Mais surtout le plus important parmi tout ceci,
c'est notre propre marche avec l'Éternel. Parfois, je me dis, nous devons parfois s'arrêter en un temps, se poser la question, à savoir, à quel niveau je suis dans ma marche avec l'Éternel? Est-ce que vraiment la parole que je lis tous les jours et que je suis à l'église, est-ce que je l'applique dans ma vie? Parce que c'est vraiment ça le plus important. Le plus important, est-ce que je la pratique? Est-ce que dans ma vie de tous les jours, je mets vraiment en pratique cette parole? Parce que beaucoup parmi nous, ils vont à l'église tous les jours, ils lisent la parole, connaissent la parole de A à Z, mais si tu veux bien voir, parmi nous, il y a beaucoup qui n'en mettent pas en pratique. Et vraiment, c'est ce point-là qui est le plus important, l'essentiel même de la parole. Parce que le Seigneur dit ceci dans Matthieu 7, Matthieu 12, 24. Désolé là, moi je suis encore un débutant, j'apprends un peu. Non, je me vois encore là. Mais Matthieu 12, 24. Les pharisiens ayant entendu cela dire, cet homme ne chasse des démons que par Belzébul, prince des démons. Non, c'est pas ça. Matthieu 7, 24. Matthieu 7, 24. Matthieu 7, 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis, il les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Donc, le Seigneur dit ceci, il montre dans ce verset que c'est vraiment très important de mettre en pratique sa parole. Parce que je me dis ceci, si le Seigneur venait peut-être, comme il a dit, il viendra comme un voleur. Je me demande par exemple si, chaque jour de sa vie, si on ne se pose pas la question à savoir, si le Seigneur vient aujourd'hui, est-ce que je serai prêt? Est-ce que je partirai avec lui? Est-ce que, par exemple, ça c'est juste un exemple pour montrer à quel point le salut est important. Si par exemple, ça c'est juste un exemple, imaginons par exemple, on a une composition à faire, par exemple comme le bac. Le baccalauréat. Le baccalauréat c'est un examen important. Je pense que c'est troisième année, c'est ça. Tu fais 3 ans à l'université, tu peux avoir le bac, c'est ça ici. À l'université, 3 ans pour avoir le bac. Chez nous, c'est le bac, c'est ça qui nous permet d'entrer à l'université. Pour se préparer pour le bac, tu vas bûcher, tu vas te préparer. Certains vont demander des prières. Tu dors avec la Bible. Tu vas dormir avec la Bible, tu vas prier intensément. À combien plus forte raison notre salut qui est 1 million de fois plus important que ceci. Donc, nous devons vraiment veiller, vraiment ça c'est une exhortation. Nous devons veiller vraiment chaque jour à nous demander est-ce que vraiment ce Seigneur vient aujourd'hui, est-ce que je partirai avec lui? Est-ce que depuis que j'ai obéi à l'évangile, j'ai reçu le Saint-Esprit, est-ce que vraiment je porte le fruit de l'Esprit? Parce que souvent, la plupart des temps, on ne s'assoit pas parfois pour regarder sa vie et se demander est-ce que dans ma vie de tous les jours, est-ce que je pratique vraiment, est-ce que je porte les fruits de l'Esprit, est-ce que je suis doux, est-ce que je suis patient, est-ce que je suis... est-ce que j'ai de l'amour pour mon prochain? Est-ce que j'arrive à voir mon prochain comme moi-même? Est-ce que j'ai des pensées plus... Nous devons vraiment nous asseoir parfois et regarder notre vie. Bien parfois, chaque moment, chaque semaine, chaque mois, se demander est-ce que je pratique? Est-ce que je pratique vraiment ce qui est écrit? Amen. Parce que, moi je me dis ceci, si le Seigneur vient,
viendra vraiment prendre ceux qui ont réussi à son examen à lui. Il viendra prendre ceux qui... Pas, il ne va pas te prendre parce qu'il ne t'aime pas. Il ne va pas venir... il ne va pas te refuser de te prendre parce qu'il ne t'aime pas, mais il va prendre ceux qui ont réussi. Donc vraiment, nous devons travailler en telle sorte de réussir à son examen. Maintenant, comment réussir? Nous devons vraiment travailler notre vie avec crainte et tremblement. Comme il est dit dans Philippiens 2:12. Parfois, moi je me dis, parfois ça c'est ma pensée à moi. Nous devons parfois prendre un recul, peut-être. Si par exemple, on a passé cette semaine, une semaine comme ça, on s'est dit, on regarde la semaine, on s'est dit, est-ce qu'à travers les actions que j'ai passées, est-ce qu'à travers tous les actes que j'ai posés durant la semaine, est-ce que ça reflète Christ? Est-ce que tout ce que j'ai posé comme action dans cette semaine, est-ce que ça reflète Christ? Est-ce que je suis avancé par rapport à la parole? Est-ce que je lis la parole que je lis tous les jours par rapport au fruit de l'esprit? Est-ce que je la porte? Est-ce que je la pratique? Nous devons vraiment penser à cela. Et si tel n'est pas le cas, et si on voit que non, on n'y arrive pas, nous devons aller devant le Seigneur, lui prier de tout notre cœur, avec amour et toute passion. S'il y a moyen même pleurer, lui demander qu'il nous donne de la force pour y arriver. Parce que si nous mettons beaucoup l'accent sur aller juste à l'église sans vraiment mettre la priorité sur sa marche personnelle devant Dieu, comment est-ce que nous marchons devant sa face? Je pense que ce jour-là, nous risquons d'être vraiment surpris. Parce que ce jour-là, il viendra prendre juste les meilleurs. Il viendra vraiment prendre juste les meilleurs, ceux qui ont réussi à son examen à lui. C'est ça mon exhortation. Et pour terminer, je dirais ceci. Je pense que vraiment ce qui reflète Christ, on le voit à travers la vie de tous les jours. Tu n'as pas besoin partout où tu vas de dire que tu es chrétien. Mais même un païen, lui, il va savoir que tu es chrétien. Parce qu'à travers tes actions, il va savoir celui-ci est différent. Celle-ci est différent. Il y a quelque chose en lui qui est différent. Il y a quelque chose en lui qui est différent. Donc, c'est ça. Ça, c'est une conviction à moi, c'est une conviction personnelle à moi. Je me dis que celui qui reflète Christ, il n'a pas besoin de dire qu'il est chrétien. Juste à le voir, on sait qu'il est chrétien. À travers ses actions, on sait qu'il est chrétien. À travers son caractère, on sait qu'il est chrétien. C'est ça, c'est vraiment ça ma conviction. Tout ce que je voulais exhorter les frères aujourd'hui, c'est vraiment s'y mettre, vraiment. C'est bien vrai. Il faut connaître la parole de A à Z. Mais surtout, le plus important, c'est de la pratiquer dans sa vie de tous les jours. Se demander, est-ce que si le Seigneur vient maintenant, parce que c'est comme un examen, s'il vient maintenant, il va prendre juste ceux qui ont réussi à cet examen-là. Est-ce que s'il vient maintenant, est-ce que je vais partir avec lui? Nous devons vraiment se poser cette question-là. Chaque semaine, chaque mois, nous devons vraiment dire, prendre ça comme le baccalauréat. Parce que quand j'ai le baccalauréat, il reste un mois, tu vas dire à tout le monde, non, ne viens pas chez moi, j'ai comme pour laisse-moi dans ma chambre seul, je vais apprendre. Nous devons prendre ça vraiment sérieusement comme le baccalauréat. C'est juste ça mon exhortation.